Tournons notre regard vers le Fils de Dieu qui, sur la montagne, est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, tandis que d'une nuée, la voix du Père proclame « Celui est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». Jésus est bien au centre de la scène de la transfiguration. Nous voyons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, 28-36. C'est vers lui que convergent deux témoins de la première alliance, Moïse et Élie. La présence de ces deux personnages ainsi que la voix venant du ciel nous montrent clairement que nous assistons à une manifestation de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Comment ne pas penser ici aux manifestations dont Moïse et Élie furent témoins sur la montagne de Dieu, le Sinaï, Horeb, Exode 19, 9, 1 Roi 19, 8, 18, Exode 24, 15, 18. À la fin de cette transfiguration, saint Luc dit que Jésus a été trouvé seul. Qu'est-ce que cela nous dit? Moïse et Élie représentent dans l'histoire de la religion d'Israël la loi et les prophètes, c'est-à-dire toute l'histoire biblique. D'autre part, la montagne symbolise le lieu privilégié pour adorer Dieu, tandis que la nuée est le symbole de la présence de Dieu. Mais à la fin de cette histoire, tout cela disparaît, et Jésus seul demeure. L'histoire du christianisme est l'exemple le plus clair de la difficulté de supposer et d'accepter que seul Jésus suffit. Il y a des gens qui accordent plus d'importance dans leur vie à la loi, aux lieux saints, comme le temple, au culte religieux, à telle ou telle représentation, que sais-je. Mais nous n'avons pas seulement accepté que ce qui est décisif, c'est que Jésus et son évangile soient d'abord la lumière et le moteur de notre vie.